Benjamin Franklin disait qu'il n'y a que deux choses qui sont vraiment durables dans la vie, la mort et les taxes. Je crois vraiment qu'il avait oublié le troisième élément, c'est le changement, parce que rien n'est plus permanent que ce dernier. La question, c'est pas est-ce que tu vas avoir du changement dans ta vie, c'est comment tu vas l'accepter, comme une résistance, comme une porte qui se ferme, ou alors comme une nouvelle porte qui s'ouvre, avec des nouvelles options, des nouvelles possibilités. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi cette année, mais j'ai découvert plein de choses, j'ai appris sur moi. Ça m'a permis de créer la communauté, ça aussi grâce à vous. Et surtout ce que j'ai appris, c'est qu'il faut aimer beaucoup plus le chemin que la destination. Et lorsque tu es dans ce mindset, tu verras que tu prends les choses complètement différemment. 2018 a été une sacrée année pour moi. Ceci est mon histoire. Hello les starters et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme je te l'avais dit, va être un petit peu différente. Un peu différente parce que j'ai ressenti vraiment le besoin, l'envie, tu sais, comme une espèce d'énergie qu'il fallait que j'exprime parce que la période des fêtes, depuis tout petit pour moi, ça a toujours été un peu particulier. Parce que c'est en même temps l'apothéose de l'année, t'attends ça avec impatience, comme tu l'as vu en intro, le sapin, les cadeaux, les lumières qui scintillent. Mais c'est aussi pour moi toujours une période un peu de, comment est-ce qu'on peut dire comme ça, un peu de... Oui, de nostalgie, parce que tu sens le temps qui passe, les bons moments passent rapidement dans ces périodes-là, et c'est surtout le bon moment toujours pour faire le review de l'année. Et quand tu fais le review de l'année, parfois tu as de quoi être un peu nostalgique, parce que effectivement, comme je le disais en intro, tout change. Tout change parce que tu t'es fixé des objectifs en début d'année. C'était mon cas. J'ai revu il y a quelques minutes la vidéo que j'avais tournée tout début 2018, et quand tu regardes ce qui s'est passé durant cette année, finalement, rien n'a été tel que je l'avais conçu. Tout a été complètement différent, pour le meilleur ou pour le pire. Et je dois t'avouer que cette année 2018, pour moi, c'était quelque chose d'assez incroyable, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. C'est probablement une des années les plus challenging que j'ai eu à vivre. Alors passionnante, mais en même temps un peu douloureuse. Et je crois que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on apprend beaucoup sur soi, qu'on progresse, qu'on passe différents niveaux. Et puis, c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'au final, il faut aimer beaucoup plus le chemin que la destination. Et si on se met dans ce mindset, eh bien l'histoire, on la vit complètement différemment. Alors si je fais un retour en arrière, j'ai débuté 2018 sur les chapeaux de roue, comme d'habitude à 250 km/h. Parce que c'est vrai que 2017 avait été un petit peu compliqué pour moi avec la découverte de ma maladie à la cheville, qui m'avait soi-disant interdit toute forme de sport que j'aime, c'est-à-dire la course, le snowboard, tout ce qui me permettait de pouvoir exprimer aussi toute cette énergie que j'ai en dehors donc de mon activité professionnelle, et tout s'était un peu écroulé en 2017. En 2018, j'avais décidé de relever les manches, de me soigner avec les plantes et d'aller au-delà de ce que je pouvais. J'ai appris à skier, tu as peut-être vu ça au début en quelques semaines. J'ai ensuite recommencé à courir de manière totalement frénétique. Et puis un peu emporté comme ça par cette énergie, j'ai lancé cette chaîne YouTube avec des objectifs relativement ambitieux. Surtout le but c'était de partager un maximum de valeur, de constituer cette Starter Nation. Et puis également je m'étais mis comme objectif de créer une nouvelle entreprise dans le domaine du digital marketing. Et puis on l'a monté cette boîte. Et l'engouement, le succès, tout est monté comme ça un peu en telle une mayonnaise, et puis j'étais de plus en plus excité. Et puis il y a eu le paroxysme, tu l'as également probablement suivi sur cette chaîne, parce que j'ai rien caché, et à un moment donné, à vouloir trop faire, le corps a dit stop, et puis j'ai fait ce qu'on appelle le burn-out de l'entrepreneur. J'ai aucun problème à en parler, mais c'était à peu près début mai, je me réveille un matin, j'avais la moitié du visage paralysé, on a craint donc un AVC, heureusement c'était pas ça, mais un degré de fatigue absolument incroyable. Donc en pleine ascension, en pleine bourre, en pleine explosion de tous les objectifs que je pouvais rêver, paf, tout à coup, tout change et tu es ramené à ta propre réalité. Alors bien entendu, j'ai toujours cru que j'étais Superman, je suis quelqu'un qui bosse entre 14 et parfois 17 heures par jour, là, tout à coup on m'a dit, comme un signal, c'est peut-être le moment de penser à toi et puis de se dire que personne n'est infaillible, personne n'est un super-héros, et puis il faut savoir des fois prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, j'ai pris un peu de distance et puis j'ai vécu des choses formidables ensuite, puisque ça m'a permis d'aller m'aérer l'esprit, j'ai décidé de me mettre un peu en dehors de ma zone de confort. Et puis comme tu l'as vu probablement dans cette chaîne à un moment donné, j'ai fait un road trip avec ma femme jusqu'au Cap Nord, on a fait une marche un peu initiatique, on allait découvrir les paysages, on est allé se mettre dans une situation complètement différente. Et ça m'a fait énormément de bien. Par contre, en revenant, j'étais sûr que j'étais de nouveau à 500% d'énergie, et j'ai voulu refoncer bille en tête, la tronche dedans, tel le fou furieux que je peux être. Et puis là, à nouveau,
pouf, j'ai senti que tout allait retomber. Et là, heureusement, j'ai découvert la méditation. Autre sympathique chose qui est arrivée cette année. Et puis, depuis, je médite, ça fait à peu près 6 mois maintenant, 15 à 30 minutes par jour, et là, ma vie a complètement changé. Ma perception est complètement différente. Alors, évidemment, tout ça n'avait pas été prévu, tout change. Rien ne ressemble à ce que j'avais mis dans mon plan. Mais au final, c'est ce qui rend la vie si intéressante, si passionnante. À partir du moment où tu prends ce changement, non pas comme quelque chose de frontal qui te détruit, mais au contraire, quelque chose où tu te dis tel... tu sais, dans un bon jeu vidéo, lorsque c'est au plus difficile du niveau, lorsque tu dois battre le boss du niveau à Mario Bros, c'est que tu vas franchir un cap. Et c'est dans ces moments-là un peu de croissance personnelle, professionnelle, que eh bien, ça fait mal un peu partout, et que si tu arrives à comprendre que ces changements sont là pour te faire grandir, tu apprends, tu ne répliques pas les mêmes erreurs, eh bien ça te permet de te développer et de voir la vie d'une manière complètement différente, tant au niveau professionnel que privé. Et là, je suis vraiment dans ce mindset. C'est vrai qu'on a fini l'automne sur, de nouveau, les chapeaux de roue, mais là, j'ai décidé que cette fois-ci, on allait faire un peu plus attention. Et ma bonne résolution pour 2019, eh bien, c'est de faire beaucoup, beaucoup plus ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est créer des choses, c'est échanger avec vous, partager, vous délivrer de la valeur, vous accompagner, vous inspirer, vous aider pour que vous puissiez vous-même aussi lancer votre business, inventer votre futur, donner vie à vos rêves tels que vous les imaginez. Mais bien entendu également partager mon expérience. Et puis imaginez que le succès pécunier, professionnel, la reconnaissance des autres, c'est quelque chose de fantastique, ça peut nourrir. Mais ce n'est qu'une partie du prisme, qu'une partie de l'équation. Et je crois qu'il y a bien autre chose à côté qu'il faut regarder. Et si il n'y a aucun intérêt à être le plus successful du monde au niveau du business, si tu as une vie complètement pourrie de merde et que tu finis par te détruire toi-même. Donc vraiment, ce qui est hyper important, et je vais être à 250% dans ce mindset pour 2019, c'est faire beaucoup, beaucoup plus ce que j'aime. D'ailleurs, toutes ces difficultés, ces changements m'ont permis de franchir un cap et de faire quelque chose que je devais faire depuis longtemps, c'est-à-dire engager une personne. J'ai engagé une adjointe extraordinaire qui me permet ensuite, maintenant, de pouvoir faire plein de choses que j'aime beaucoup plus, et elle aime ce que j'aime pas, et puis ça me permet de rééquilibrer les masses. Donc je vais profiter de ça à fond, et puis compter sur moi en 2019 pour être encore plus productif, délivrer encore plus de valeur, et donner vraiment vie à des projets qui sont complètement différents, créatifs, toujours en lien avec l'entrepreneuriat, mais aussi le développement personnel, la créativité photographique, la vidéo, exprimer au maximum tout ce que je peux de mon énergie pour essayer de vous inspirer, et puis qu'on arrive tous ensemble à développer, à continuer de construire cette Starter Nation qui nous tient vraiment, vraiment à cœur, et qu'on puisse vraiment également faire changer les choses, changer ce monde à notre moindre échelle, mais tous ces petits bouts d'intention, tous ces petits bouts d'énergie personnelle, ces bouts d'histoire individuelle, si on les met collés bout à bout et qu'on fait tous un bout du chemin, je peux vous garantir qu'on va faire des grandes choses ensemble. Et comptez sur moi pour être la locomotive de cette énergie. Alors je vous souhaite plein succès pour 2019. On donne tout ce qu'on a, tout en pensant toujours à soi, bienveillance et aux autres, et vous verrez qu'on va créer des choses fantastiques. Alors bien, je vous souhaite tout de bon, on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo, et puis surtout d'ici là, n'oubliez pas, be a starter!